Président, honorables membres du jury, chères contradictrices, chers auditoires. Vendredi soir dernier, tandis que je me remettais d'une semaine extrêmement chargée, j'ai reçu le mail de l'association AD Process me donnant le sujet du second tour de ce concours d'éloquence. J'ai mis alors le film que je regardais sur pause afin d'ouvrir le mail car j'avais hâte de découvrir la nouvelle loufoquerie que m'avait préparée l'association. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris l'intitulé du sujet. Sam est-il saoulant? Avant de souligner l'absurdité de cette interrogation, je me permets de vous rappeler qui est Sam, car ça a été fait très médiocrement précédemment. Sam est une entité fictive, créée non pas en 2005, mais en 1997, nationalisée en 2000, avant d'être introduit dans la culture populaire en 2005. Son rôle, capitaine de soirée. Il est la personne désignée pour rester sobre en soirée, pour ramener saines et sauves les personnes en état d'ébriété. Pas besoin de réfléchir bien longtemps, Sam est né pour sauver des vies. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi croyez-vous que l'État ait utilisé le nom Sam? Vous croyez que c'est dû au hasard? Non. C'est parce que Sam n'est pas saoulant, au contraire. Sam est un prénom qui rend les gens confiants. C'est un prénom qui représente la gentillesse, l'altruisme, la sécurité, mais aussi le talent. Il n'est en aucun cas représentatif de quelqu'un de saoulant. Évidemment, certaines personnes de mauvaise foi argueront que Sam est saoulant par le biais d'arguments totalement irrecevables. Au passage, prétendre que je ne serai pas crédible parce que je suis un nain, j'appelle ça une attaque personnelle, mauvaise foi. Et prétendre que j'axerai ma plaidoirie uniquement sur la sécurité routière, j'appelle ça un procès d'intention, c'est aussi de la mauvaise foi. Car je n'axerai pas ma plaidoirie sur la sécurité routière, ce n'est ni mon but ni mon envie, ma plaidoirie n'est axée que sur Sam. Au passage, vous n'êtes resté qu'au Sam cantonné, qu'au Sam des soirées. Sam est bien plus qu'une entité présente dans les soirées. Enfin, vous trouviez Sam saoulant, mais je pense que l'effet était plus dû à l'alcool que vous avez ingurgité durant toute la soirée. Ces personnes considérant que Sam est saoulant ne sont pas conscientes des bienfaits de ce prénom, des bienfaits de cette entité. Non. Non seulement Sam n'est pas saoulant, mais en plus il est représentatif de ce que l'humanité peut faire de mieux. Déjà, Sam, c'est les initiales de salaire annuel moyen. Le mien étant actuellement de 0. Plus sérieusement, Sam est le diminutif de l'ancien prénom Shemuel. Ce prénom hébraïque représente le nom de Dieu. Sam est donc un prénom qui représente l'idéalisme et la spiritualité. Et pour vous le démontrer, j'ai prévu de découper ma présentation en 3 parties, une par lettre de Sam. Ma première partie, le S, pour la sécurité et les soirées, la partie la plus courte, car finalement la plus inintéressante et la plus attendue. Car après tout, c'est pour les soirées que Sam, tel qu'on le connaît, fut créé. Et en soirée, Sam n'est en aucun cas le mec saoulant, au contraire, il est le mec saoulé. Au sens figuré, évidemment, car il n'a pas le droit de boire. Les mecs saoulants, ce sont ceux dont Sam doit s'occuper. C'est-à-dire toutes les personnes déchirées qui sont incapables de s'occuper d'elles toutes seules, n'est-ce pas, mademoiselle? Sam est donc l'homme qui prend sur lui de ne pas s'amuser durant toute une soirée, alors que tout le monde sera torché, afin de pouvoir ramener ses amis chez eux sains et saufs. Il est l'homme qui a pris soin de toutes les personnes qui étaient mises en danger à cause de l'alcool. Et il est l'homme qui a sauvé de nombreuses vies en conduisant sobre. Évidemment, le but visé par l'État. Il est donc l'homme ayant permis à ses potes de dessouler en toute sécurité. Je ne vise personne. Mais laissons là notre Sam de soirée et venons-en à la véritable preuve que Sam n'est pas saoulant. La preuve que ce nom est représentatif de la gentillesse, c'est-à-dire notre seconde partie, le A, pour art. Sam dans la culture populaire. Car il faut rappeler une chose, Sam existe en dehors des soirées. Et même s'il est un phénomène social discret, il est pourtant bel et bien présent dans la culture de tous les jours. Je vous ai dit dans l'introduction que Sam était un prénom très utilisé car il rendait les gens confiants. Rien ne le démontre plus que la culture populaire. Tous les personnages portant le nom de Sam dans les livres, les films ou autres fictions sont des personnages représentant l'espoir ou l'humour. Tous ces personnages sont créés pour être attachants aux yeux des spectateurs. Jamais ils ne sont créés pour être saoulants. Je pourrais ainsi vous citer de nombreux exemples, en commençant par Sam de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ce personnage est bien plus qu'un petit hobbit poilu. Il est l'entité qui représente le mieux la sécurité, l'amitié mais également l'espoir. Durant l'intégralité de la trilogie, Sam est celui qui pousse le héros à continuer sa quête et celui qui pousse le spectateur à continuer avec lui. D'autres films construisent même toute leur histoire autour de Sam. Si, un film de 2002 réalisé par Jesse Nelson, Sam, je suis Sam, avec Sean Penn. Sam, ici, est un homme déficient mental, mais il est surtout l'une des personnes les plus gentilles, l'une des plus attachantes que l'on puisse espérer. Il représente non seulement l'espoir, l'altruisme, mais aussi le plus pur des amours paternels.
Dans la littérature, nous avons le rêve de Sam, les livres parfois discrets, où Sam est un jeune homme noir américain dans les années 50, s'imprégnant du mouvement pacifiste de Martin Luther King. Ce jeune homme va se battre pour la liberté des Noirs américains et pour défendre leurs droits civiques. Vous trouvez ça saoulant? Moi, je trouve ça fabuleux. On constate donc que même en dehors des soirées, Sam n'est pas saoulant. Il a au contraire un rôle pacificateur et rassurant. Sam est un prénom donné aux personnages fictifs afin qu'ils inspirent une confiance naturelle. Si un personnage doit avoir un rôle antipathique, il s'appelle Kevin, Adolphe, Bella ou Dark Vador. Là, on sait que le personnage ne sera ni sympathique ni attachant. Simplement une tête à claque. Et je m'excuse s'il y a des Kevin dans la salle. J'en viens donc à ma troisième partie, le M de Sam. Le M qui signifie métier, qui représente Sam dans la vraie vie. Il est une dernière chose dont il faut se rappeler. Sam n'est pas seulement une entité fictive, créée pour sauver des vies. Il n'est pas qu'un simple personnage attachant. Des Sam, il en existe pour de vrai, et c'est à ça que sera consacrée ma troisième partie. Car Sam est un prénom qui représente également le talent. Je vous disais au début de ma plaidoirie que lorsque j'ai reçu mon sujet, j'étais en train de regarder un film. Si je vous ai évoqué ce fait, en apparence anodin, c'est pour une bonne raison. Certains l'ont peut-être remarqué ici, je suis un amoureux du cinéma. Et le film que je regardais était un chef-d'œuvre, Les Noces rebelles, un film de Sam Mendes. L'un des plus grands réalisateurs hollywoodiens de notre époque s'appelle Sam. Le nom ne vous dit peut-être rien, pourtant vous avez tous entendu parler de lui au moins une fois, pour des chefs-d'œuvre tels qu'American Beauty ou des grands blockbusters tels que Skyfall, le dernier James Bond en date. Mais ce n'est pas tout. L'acteur ayant été vu le plus dans un film au monde s'appelle Sam. Car vous tous, dans cette salle ici présents, vous avez vu au moins une fois à l'écran l'acteur Sam Worthington. Dans quel film me direz-vous? Eh bien dans le plus gros succès de tous les temps, Avatar, dont il est le rôle principal. Bref, j'aurais bien d'autres Sam comme exemple à vous donner, mais malheureusement mon temps est limité. Et comme vous l'avez constaté, Sam représente l'espoir, et à mon sens, ce prénom devrait être utilisé beaucoup plus. Après tout, nous n'avons aucun homme politique actuellement qui s'appelle Sam, et c'est bien dommage, cela les rendrait peut-être plus compétents. Aucune matière de cette université n'est consacrée à Sam. Et j'aurais bien aimé, moi, étudier régime général des Sam, plutôt que régime général des obligations, que je trouve absolument fastidieux. Aucun de nos professeurs de cette université ne s'appelle Sam, et pour certains, ça leur rendrait peut-être plus sympathique. D'ailleurs, en parlant de professeurs, on entend souvent dire de ci, de là, qu'un professeur est saoulant pour telle ou telle raison. Mais un professeur n'est généralement pas saoulant, il cherche à nous faire avancer. Eh bien Sam, c'est pareil. Le Sam des soirées n'est pas saoulant, il nous sauve la vie. Le Sam des fictions n'est pas saoulant, il est attachant, il nous donne de l'espoir. Et le Sam de la vraie vie met tout son talent à notre service, pour nous. Et c'est pour conclure qu'en vérité, je vous le dis, mesdames et messieurs, chers membres du jury, si Sam dirigeait nos vies, elle serait beaucoup moins saoulante. Merci.